Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Quel est votre nom? Monsieur Lamidi Osseni. Vous êtes le secrétariat du centre ITS. Chef du secrétariat du centre ITS 1. Parce que dans l'établissement, il y a deux centres, ITS 1 et ITS 2. D'accord. Alors, depuis hier, les oraux du BTS ont commencé jusqu'à présent. Dites-nous quelle est la situation ici dans votre centre. Bon, ça se passe bien, à part que hier, il y a eu de petits embouteillages. Tout est rentré dans l'ordre depuis hier, midi, 13h, 14h. Et la situation des étudiants qui n'ont pas reçu leur convocation, est-ce que vous constatez ça ici dans votre Non, je centre? ne pense pas. Tous ceux qui arrivent ici ont une convocation, en bonne et due forme. Voilà. Tous ceux qui sont là ont une convocation. Est-ce qu'il y a des consignes strictes qui ont été données aux enseignants dans le cadre de ces oraux? Si un étudiant n'a pas de convocation, il ne peut pas composer. Voilà. La moindre des choses de façon officielle, il faut qu'il ait une convocation. Voilà. Bonjour, moi c'est Guy Sanjano, professeur d'anglais, interrogateur à ITS. D'accord. Alors, depuis hier, les oraux du BTS ont commencé. Dites-nous quelle est actuellement la situation qui prévaut ici dans votre centre. Il faut dire que depuis hier on a commencé, mais c'était latent parce qu'il n'y avait pas d'organisation typique. Les étudiants étaient là parce qu'il y avait 3 groupes. Il y a les gens de logistique qui étaient là, les gens de tourisme étaient là, les gens de ID étaient là. Donc, voyez-vous l'école, plus de 3000 personnes ont compris ici. C'est vers les 11h qu'on a essayé de commencer sans listing, puisqu'il n'y avait pas d'affiche. Mais les listings étaient nommés, on a appelé et puis chacun busquait un peu pour trouver ses étudiants. Mais par la grâce de Dieu, on a essayé et jusqu'à 16h, on a essayé de faire le minimum, le maximum. Et aujourd'hui, c'est déjà affiché, donc ça se passe bien. Alors décrivez-nous comment concrètement les oraux en anglais se passent. Ok. Tout de l'année, comme se passe, les étudiants travaillent déjà les tests avec les professeurs dans leur coin, dans leurs écoles, différentes écoles. Et c'est les mêmes tests qui reviennent ici avec sans les questionnaires, avec le test brut. Et à nos niveaux, on leur donne l'occasion de lire pour voir un peu leur accent et de poser quelques questions concernant le test pour voir leur appréhension. Et de là, ceux qui sont bons, ils ont de bonnes notes, ceux qui sont mauvais, ils ont des mauvaises notes. Alors, quelques jours avant le début de ces oraux-là, on faisait état du fait que certains étudiants n'avaient pas encore reçu leur convocation. Alors, quelle est la situation ici dans votre centre depuis hier? Est-ce que les étudiants ont leur convocation? Sinon, qu'est-ce que vous faites? À vrai dire, peut-être c'est un problème de niveau du ministère, mais ceux ou bien celles qui viennent ici ont toujours des convocations. Parce qu'avant de commencer, il y a la présentation du candidat ou de la candidate, ta convocation plus ta pièce d'identité. Donc s'il n'a pas de pièce d'identité ni de convocation, on ne peut pas te prendre parce qu'on ne sait pas tu es qui ou bien du chose. Parce que c'est la convocation qui montre que vous êtes là. Ceux qui n'ont pas de convocation, ils pensent que le ministère a délégué 3 jours pour pouvoir retirer. Mais ceux qui n'ont pas pu retirer pensent bien que peut-être ils seront absents s'ils sont sur liste. Parce que sans la convocation et une pièce afférente, on ne peut pas t'interroger. Alors d'hier à aujourd'hui, comment jaugez-vous le niveau? Bon, ça dépend, parce que ça dépend des filières. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôtellerie. En hôtellerie, ça se sent bien que c'est des gens qui sont un peu bons en anglais. Bon, hier, c'est logistique. Il y a certains qui étaient bons. Dans toutes les filières, c'est comme ça. Mais ici, aujourd'hui, c'est encore mieux qu'hier. Parce qu'aujourd'hui, voyons les gens d'hôtellerie, l'anglais fait que 106. Donc, aussi, ce n'est pas bon. Le premier avis qu'on c'est que tu ne peux pas faire un bon touriste ou bien un moyen hôtelier. Je suis Suleiman Bamba, responsable du centre d'oral pour le BTS 2016 à Pigé Plateau. Alors, M. Bamba, hier à Pigé, on nous a fait état du fait que les épreuves ont commencé à 16h. Qu'en est-il exactement? Eh bien, je crois que c'est des contre-vérités. À 16h, nous avions déjà atteint notre vitesse de croisière. Eh bien, il se trouve que tout simplement, hier étant le début de la semaine, et un grand nombre de candidats ont attendu pour venir constater et vérifier quel jour ils passent. Parce qu'il y a une programmation qui se fait en fonction des numéros de l'ordre alphabétique sur les jours de composition. C'est-à-dire que les compositions ont lieu de mardi à vendredi. Et le samedi est réservé pour les retardataires. Eh bien, les candidats étant venus en très grand nombre, ceux qui devaient rester pour composer sont restés pour composer et ils sont partis au plus tard à 18h. Plus tard à 18h, quelques minutes. Et les autres qui sont programmés pour
mercredi, jeudi, vendredi, n'étaient pas en place. Nous n'avons pas commencé à 16h, nous avons commencé le matin. Effectivement, nous avions déjà le listing et vous pouvez vous informer, les interrogateurs ont commencé le matin. Nous avons commencé le matin, bien qu'il y ait un grand nombre de candidats, nous avons commencé le matin. Et nous avons épuisé, je dirais bien, plus de 2000 candidats hier. Nous avons fait passer plus de 2000 candidats parce que nous avons un centre assez grand. Alors, comment se déroulent les épreuves là tout de suite? Y a-t-il des irrégularités constatées? Bien, avant d'évoquer les éventuelles irrégularités, il faut dire que nous sommes un grand centre. Nous avons exactement 8437 candidats. 8437 candidats, c'est dire plus de 2100 candidats par jour. Comme je le disais tantôt, malgré ce chiffre important, hier, nous avons bouclé la journée. Effectivement, il y a quelques absents. Et ces absents-là sont tous reportés au samedi, comme je vous l'ai dit. La programmation est faite de telle sorte qu'il y a un moment pour les retardataires. Les retardataires, celui qui est programmé par exemple pour le mardi, lorsqu'il n'est pas là, il a un jour de rattrapage. Il vient le samedi. On peut dire qu'à Pigé, les épreuves se déroulent normalement. Eh bien, je crois que vous l'avez constaté de vous-même. Vous avez un appareil de visionnage et vous pouvez visionner. Et ça se passe très bien. Sauf que, compte tenu de la position névralgique de Pigé, qui se trouve en plein centre, au plateau, et il y a eu un afflux important de candidats devant le centre. Et compte tenu de la circulation et du trottoir, il y avait beaucoup de monde. C'est normal, parce que quand je vous dis, ne serait-ce que 2000 candidats par jour, c'est important. Mais c'est raisonnable pour nous et nous arrivons à mener la tâche de façon effective et efficace. Alors, à quelques jours avant le début des épreuves, on faisait état du fait que plus de 2000 candidats n'avaient pas reçu de convocation. Quelle est la situation ici dans votre centre? Eh bien, dans mon centre, il n'y a pas de candidat qui est arrivé se plaindre parce qu'il n'a pas de convocation ou qu'il n'est pas sur les listes. Est-ce qu'il y a des instructions dans ce sens? Eh bien, effectivement, dans ce sens, je pense que des voix plus autorisées que la mienne ont déjà apporté des réponses à votre question. C'est dire qu'il y avait des dispositions prises au niveau du secrétariat permanent qui organise les BTS afin que les candidats qui n'avaient pas pu retirer leur convocation aillent en ligne et pour retirer leur convocation après avoir réparé les irrégularités. Voilà.